8h19, le petit déjeuner de la présidentielle ce matin. C'est Julien Normandie, soutien d'Emmanuel Macron et ministre de l'Agriculture. Bonjour Julien Normandie. Bonjour. Qui a vraiment gagné hier? C'est Emmanuel Macron ou ce sont les partis contestataires, le RN de Marine Le Pen et même la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon? Il y a deux éléments. Factuellement, il y a hier soir plus d'électeurs qui ont voté Emmanuel Macron qu'il n'y en avait eu il y a 5 ans. C'est à noter. D'autant plus après 5 années qui ont été marquées par un nombre de crises importantes. Mais le deuxième élément, et c'est absolument nécessaire de le prendre en compte, c'est que vous avez près de 40 à 45% des électeurs qui ont voté soit pour Marine Le Pen, soit pour Jean-Luc Mélenchon, et que vous avez 25% des électeurs qui se sont abstenus. Et donc il faut beaucoup de respect vis-à-vis de ces électeurs. Il faut absolument aller à leur rencontre pour essayer de les convaincre que ce qui va se jouer dans les 15 prochains jours, c'est au final 2 projets totalement différents pour la France. Un projet qui croit dans la France, qui croit dans l'Europe, un projet du pouvoir d'achat, un projet environnemental, un projet qui fait face à ces transitions, et un autre projet qui est un projet qui va mettre à défaut l'épargne des Français, qui va conduire la France à sortir de l'Europe, qui ne va pas se battre comme nous le faisons depuis 5 ans pour lutter contre le chômage. Et je crois que le moment est venu de la clarté de ces 2 projets. Oui, mais est-ce que Emmanuel Macron peut répondre aussi à cette France qui est en colère? Est-ce qu'il l'a entendu? Est-ce qu'il la comprend? On n'a pas eu l'impression dans ses premiers mots, dans ses premières déclarations hier soir. Si, et non seulement il la comprend, non seulement son souhait, mais il est capable de lui parler à cette France. Son souhait, sa volonté, c'est évidemment non seulement de lui parler, mais d'aller à sa rencontre. Il est aujourd'hui dans les Hauts-de-France, à Denain, qui est une ville qui a massivement voté en faveur de Marine Le Pen, pour justement aller à la rencontre. Mais pour cette clarté, j'entendais tout à l'heure Julien Audoul qui était à votre micro. Julien Audoul qui tout simplement ment à votre micro en disant les chiffres de Pôle emploi sont faux. Oui. Mais dans quel monde vit-on? On a créé 1 million d'emplois pendant le quinquennat qui vient de passer. Oui, mais alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été sortis des statistiques aussi. Mais aussi pour des formations, vous le savez, ça non, aussi. Mais le fait est, il faut un moment que chacun sait avoir raison gardée. Le fait est, c'est que factuellement, jamais le taux de chômage n'a été aussi faible. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que la question du chômage n'était plus un sujet dans cette campagne présidentielle. Oui, c'est vrai, elle a disparu des préoccupations. Ça prouve bien que l'action du gouvernement vis-à-vis du travail a été bénéfique. Mais inversement, aujourd'hui... Mais il y a beaucoup de Français, Julien Normandie, qui se disent finalement à quoi bon ça sert aussi de travailler. Il y a un renversement, puisque à la fin, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais inversement, on voit bien aujourd'hui qu'on a un sujet sur le pouvoir d'achat qui est absolument essentiel. On voit bien que avec la guerre en Ukraine, les prix ne cessent de continuer à augmenter, c'est un fait. Et donc, notre responsabilité, c'est de montrer en quoi le président Emmanuel Macron est celui du pouvoir d'achat et d'aucune manière que ce soit Marine Le Pen. Mais je vous donne juste un exemple. Pour qu'on soit précis, parce que c'est ça, projet contre projet. Marine Le Pen, dans son programme, propose par exemple sur l'électricité de réduire les taxes. Nous avons proposé et déjà mis en œuvre un blocage des prix, notamment sur le gaz, et une limitation d'augmentation des prix sur l'électricité. Le fait est qu'avec le dispositif que nous proposons, nous protégeons 2 fois plus. Et je dis bien 2 fois plus les Français. Donc d'un côté, pourtant ils ne comprennent pas en recevant leurs factures là actuellement qui ont explosé quand même malgré tout. Mais c'est pour ça. Non, les factures de gaz. Non, les factures de gaz chez les particuliers, on a gelé les prix. Attendez, vous avez bien regardé les factures? Oui. Et les factures de gaz, les factures de gaz, mais non, c'est factuel. Les factures de gaz chez les particuliers, elles ont été gelées, c'est-à-dire que l'augmentation n'a pas lieu. Sur l'électricité, ça moins forte que prévu. Sur l'électricité, ça a augmenté de 4%. Vous faites le même calcul avec Marine Le Pen, l'électricité aurait augmenté de 18%. Mais telle est la factualité des faits. Et donc moi, ce que je dis, c'est que le président du pouvoir d'achat, c'est évidemment Emmanuel Macron. Et que quand vous avez Marine Le Pen et ses propositions, gare à vos épargnes.
Gare à vos épargnes, parce que quand vous avez un projet qui n'est pas financé, à la fin des fins, comment ça se passe ? Eh ben, c'est vos épargnes qui prennent le coup. Donc, gare à vos épargnes. Et puis surtout, il faut cette clarté sur le pouvoir d'achat et sur des sujets. Tous les jeunes qui nous écoutent, allez regarder le programme environnemental, par exemple. Alors, les jeunes qui, majoritairement, 18-34 ans, votent Jean-Luc Mélenchon, après avoir voté aussi Marine Le Pen, qui reste très fort. Comment Emmanuel Macron peut leur répondre et les récupérer ? Moi, je suis convaincu que c'est le débat sur l'environnement. Vous savez, le changement climatique, c'est le premier défi de notre jeunesse, le défi de notre société. Et aujourd'hui, il faut absolument, d'abord, aller encore plus vite sur ces questions environnementales. Je note que Jean-Luc Mélenchon propose la planification écologique, là où Emmanuel Macron propose aussi la planification écologique. C'est juste un élément qui montre à quel point les électorats peuvent se retrouver. On a beaucoup de divergences, mais on peut se retrouver sur des valeurs en commune et puis sur une vision en commun, notamment sur la question environnementale. Et là aussi, je vais être très clair. L'objectif proposé aux Français par le candidat Emmanuel Macron, c'est d'aller 2 fois plus vite dans la lutte contre le changement climatique que le quinquennat qui vient de s'achever, qui lui-même est allé 2 fois plus vite que le quinquennat précédent. Les écologistes vous disent que en fait Emmanuel Macron n'a rien fait pour. Oui, les mêmes qui parfois étaient au pouvoir avec François Hollande, le quinquennat qui vient de s'achever, on a réduit 2 fois plus vite les émissions de gaz à effet de serre. Et ce que je veux dire par là pour tous les jeunes qui nous écoutent, cette planification écologique, elle est essentielle. Jean-Luc Mélenchon l'a proposé aussi. Inversement, vous regardez le programme de Marine Le Pen, très intéressant là aussi. Savez-vous comment elle finance son programme ? Elle finance son programme avec 2 réductions. Il faut le dire et le marteler. La première réduction, c'est d'arrêter les subventions aux énergies renouvelables. Elle est belle l'affaire. Elle est belle l'affaire. Non seulement on arrête la subvention, et en plus on démantèle les éoliennes existantes. Mais où est-on, sachant que le changement climatique est le principal défi des jeunes ? Le deuxième élément, et c'est là où il y a c'est là où tout simplement il faut de la clarté dans ces programmes. Le deuxième élément où elle fait ses économies, c'est elle dit, moi l'Europe, j'arrête de payer l'Europe. Parce que vous savez qu'en Europe, chaque année, on doit contribuer. Je ne paye pas de la même manière, c'est ce qu'elle sous-entend. J'ai passé encore hier après-midi à regarder, parce qu'elle vient de publier la façon qu'elle a de financer son programme. Elle dit, l'Europe, j'arrête de financer, je fais 5 milliards d'économies parce que je vais arrêter de la financer. Est-ce que vous connaissez un club, quel qu'il soit, où vous dites, je participe, je suis membre, mais par contre la cotisation, je ne la paye pas ? Ou je paye moins. Mais les Allemands eux-mêmes avaient dit aussi... Je ne sais pas quelles sont vos activités extra-radio, sportives ou autres, mais ça vous arrive d'aller dans le club où vous allez, je ne sais pas quel est-il. Vous pouvez leur dire c'est un petit peu trop cher. Non, mais d'accord. Enfin, au service rendu. Non, mais attendez. Vous arrivez en disant, moi, parce que je suis Patrick Roger, je participe au club, mais je ne paye pas la cotise. Non, mais donc en fait, il y a un programme caché qui est un programme de sortie de l'Europe. Il faut cette clarté. Et moi, quand je vois ce qui se passe en ce moment dans le monde, avec notamment la guerre en Ukraine, je peux vous dire que la sortie de l'Europe, c'est pas ce que je souhaite. Un mot sur l'Europe, justement. Emmanuel Macron a mis en avant hier soir, il a dit notre projet crédible contre la vie chère, c'est le nôtre, le seul crédible. Le seul projet aussi de la France et de l'Europe, c'est le nôtre. Est-ce qu'il n'a pas tort de mettre aussi autant en avant, l'Europe qui n'est pas aimée par beaucoup de Français aujourd'hui, où il y a une remise en cause? Vous-même, au ministère de l'Agriculture, vous avez été confronté à des décisions européennes qui n'allaient pas dans le bon sens pour les agriculteurs français. Vous pouvez aimer et en même temps être extrêmement exigeant. Mais c'est bien normal. Vous pouvez aimer, c'est-à-dire croire dans le projet, dans les valeurs. Qui aujourd'hui peut croire que face à la Russie de Vladimir Poutine, c'est nous tout seuls qui allons pouvoir peser? Qui aujourd'hui peut croire que si on veut avancer sur le changement climatique, c'est nous tout seuls qui allons le faire? Qui aujourd'hui peut croire que face à cette coopération très importante avec le continent africain, c'est nous tout seuls? La solution vis-à-vis de beaucoup des enjeux qui concernent notre jeunesse, qui concernent ceux qui ont ces craintes, ces inquiétudes, c'est évidemment l'Europe. Mais quand je dis ça, aucune naïveté. En même temps, il faut se battre pour faire changer des choses en Europe. Mais encore une fois, vous pouvez croire dans les valeurs sans aucune naïveté et toujours en continuant à améliorer. Ça, c'est un discours de clarté. On croit en l'Europe, on veut la modifier à plein d'égards, mais on croit en Europe. De l'autre côté, vous avez un discours qui ne dit plus rien. Il y a 5 ans, c'était la sortie de l'euro. Il y a 10 ans, c'était la sortie. C'était la sortie ça évolue, de l'Europe. On peut changer, quoi. Oui, mais enfin, sauf que derrière tout ça, à la fin des fins,
vous avez toujours la même conséquence, c'est-à-dire qu'on vous dit, on va faire des économies. Les économies, c'est quoi? C'est j'arrête de payer ma cotise à l'Europe. Quand vous arrêtez de payer votre cotisation à un club, à la fin des fins, ça veut dire que vous sortez de ce club. Oui, et donc, il faut ce discours de clarté. Demain, vous sortez de l'Europe, je le redis pour tous ceux qui nous écoutent, bon courage pour vos épargnes. Oui. Mais alors, bon courage. Donc, la présidente qui va réduire l'épargne des Français, c'est une candidate. Est-ce comme que ça, ce n'est pas un Marine discours, Le Pen. et ce n'est pas un discours qui rassure entre guillemets des personnes plus âgées quand vous dites votre épargne, etc. Mais en revanche, les jeunes et les classes populaires, eux, se disent mais nous, on n'a rien aujourd'hui. Et quand Marine Le Pen propose, par exemple, d'exonérer les jeunes d'impôts jusqu'à 30 ans, est-ce que ça ne va pas dans le bon sens? Eux qui ont des difficultés à rentrer dans la vie sociale. Exonérer d'impôts Kylian Mbappé. Excusez-moi, c'est pas ça la justice. Après, vous pouvez mettre aussi. Mais exonérer d'impôts la personne qui sort d'une grande école. Oui. Moi, je n'avais aucune raison d'être exonéré d'impôts quand j'avais moins de 30 ans. Oui. Aucune. Oui. Par contre, je connais des personnes qui à 45 ans ou à mon âge, à 41 ans, c'est bien plus important de les exonérer d'impôts parce qu'ils ont plus de difficultés qu'un jeune de moins de 30 ans qui sort d'une grande école. Oui. Telle est la réalité. Donc vous voyez là aussi la démagogie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je rase gratis pour les jeunes de moins de 30 ans parce que je veux récupérer leur vote? Non, c'est pas ça l'égalité, c'est pas ça la justice dans une démocratie. Donc il faut être cohérent, il faut avoir cette clarté et puis surtout, il faut voir que ces visions elles s'opposent aujourd'hui. Et moi, mon message, c'est de rassembler, de continuer à dépasser. On doit entendre ce qui s'est passé hier et justement dire à tous les Français et Françaises qui le souhaitent, faisons ce chemin ensemble sur les questions d'environnement, de pouvoir d'achat, d'Europe, d'indépendance, de maîtrise de notre destin. Et nous, notre responsabilité, c'est ce dépassement, c'est-à-dire d'accueillir en prenant en compte les considérations des uns et des autres. Julien Normandie, 2 questions politiques pour terminer. Est-ce que le Front républicain peut encore exister? Est-ce qu'il existe encore? C'est pas à moi de le dire, c'est les prises de position des uns et des autres. Moi, de là où je suis, ce que je dis, c'est que notre objectif, c'est de convaincre sur la base du projet et de rassembler, le projet du candidat Macron, et de rassembler en disant, certes, on n'est pas d'accord sur tout, mais on peut se retrouver sur des points essentiels. Quand je prends la France insoumise, certes, on n'est pas d'accord sur tout, mais on peut se retrouver sur des valeurs, notamment cette planification écologique. Certes, on n'est pas d'accord sur tout, mais on se doit d'un profond respect vis-à-vis de nos concitoyens qui, aujourd'hui, ont exprimé ces inquiétudes. À nous d'y répondre. Est-ce que vous entendez aussi les sujets qui ont été mis sur la table par Éric Zemmour dans cette campagne, c'est-à-dire l'immigration et les choix de civilisation? Vous allez en tenir compte ou pas pour la campagne? Mais on l'a toujours fait. Après, là aussi, vous avez des visions qui s'opposent. Une vision de la laïcité. Moi, je crois profondément dans la laïcité telle qu'elle a été définie par Aristide Briand en 1905. Cette laïcité, c'est de dire, on a un principe fondamental, c'est que la loi de la République est toujours au-dessus des lois des religions. Toujours. Et après, on a un deuxième principe, c'est que chacun a la liberté de croire ou de ne pas croire et de le faire pleinement. Et quand vous regardez dans le programme de Marine Le Pen, qui interdit le voile dans l'espace public, eh bien ça n'est pas la laïcité. Ça n'est pas la laïcité 1905. C'est venir s'immiscer dans la façon que vous, et moi, mais vous comprenez qu'il peut y avoir des inquiétudes quand même aussi dans certains quartiers s'il y a trop le voile. J'ai été ministre de la ville pendant 3 ans. Je connais parfaitement ces réalités-là. Parfaitement. Si quiconque imagine que parce que dans la loi va passer des éléments tels que ceux que propose Marine Le Pen, qui sont contraires à notre principe fondamental de laïcité, va faire changer quoi que ce soit, il se fourvoie. La réalité, c'est qu'il faut respecter de manière intangible le fait que la loi de la République s'applique au-dessus de tout. Et puis, il faut respecter la liberté de chacun de croire ou de ne pas croire et de le faire. Dernière question en 30 secondes, Julien Normandie. Il y a 10 ans, les 2 partis traditionnels, PS et Républicains, représentaient plus de 50% des voix. Là, ils sont à un petit peu plus de 5. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce résultat ? Que l'intuition qui était la nôtre en 2017, lorsque nous avions créé cette nouvelle force politique En Marche, était probablement juste. C'est-à-dire que le clivage politique, je dis bien politique, dans notre société n'était plus le clivage traditionnel auquel on était habitué. C'est ce fameux libéré-protégé que nous avons mis en place comme projet politique, c'est-à-dire peu importe si l'idée elle vient de gauche ou vient de droite, si elle est bonne pour la France, faut la faire. Et donc c'est ça le rassemblement. C'est ça le rassemblement. Souvent on me dit mais comment vous pouvez
à la fois, quand on parle de dépassement, comment vous pouvez à la fois convaincre un électeur dit de gauche et un électeur dit de droite? Bien, moi, je suis très fier qu'on ait fait les réformes du marché du travail et qui fait que, quand même, l'objectif du prochain quinquennat, c'est maintenant le plein emploi. Et deuxièmement, d'avoir fait des mesures à destination de nos citoyens les plus fragiles, notamment dans certains territoires, par exemple avec le dédoublement des classes, par exemple avec le remboursement des prothèses auditives, dentaires, etc., etc. Et je crois que à la fin des fins, c'est pas l'origine politique de gauche ou de droite qui compte, c'est est-ce que juste c'est bon pour la France et bon pour les Français. Merci Julien Normandie, Merci à vous. proche d'Emmanuel Macron et ministre de l'Agriculture, était l'invité ce matin de Sud Radio.